Le bitume est ici très sollicité. Des milliers de véhicules empruntent chaque jour l'autoroute A10. Des voitures, des camions en file indienne. Depuis 1977, les riverains ont vu le trafic augmenter et les nuisances sonores avec. Au niveau des relations sociales, on évite d'avoir des gens parce qu'on a presque honte de vivre dans un état de bruyant, qu'il faut crier plutôt que de s'exprimer, que de parler doucement. Donc c'est source d'énervement, c'est source de stress. Un stress qui va encore monter d'un cran avec l'élargissement de l'autoroute en 2 fois 3 voies, des travaux qui devraient débuter dès mars prochain. Avec l'élargissement de l'autoroute, en fait, la vitesse moyenne des voitures va augmenter, donc le bruit va augmenter. Et puis aussi, on rapproche la 3e voie, la voie des camions, en fait, des maisons, en fait. Comme la maison de Colette et Claude, à une centaine de mètres de l'autoroute. Mais même dans la chambre où il y a le Velux, là. Oui, vous avez l'impression que les voitures sont au pied de notre maison. Ah, ça m'étonne pas, un peu en hauteur. Ah. Et ça vous empêche de dormir potentiellement. Bien sûr. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous? Un mur anti-bruit et le bitume anti-bruit. C'est la seule chose qu'on leur demande. On ne leur demande pas de décrocher la lune. C'est tout. Pourtant, les tests acoustiques effectués les excluent de toute mesure de protection, comme Colette et Claude sur les 93 km du projet d'élargissement entre Veigny en Indre-et-Loire et Poitiers. Des milliers de riverains ont le sentiment d'avoir été oubliés. Les gens souffrent. Il y en a qui sont en dépression, il y en a qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Vous entendez les camions klaxonnent. C'est vraiment des nuisances importantes en fait. Et ça a des impacts sur la santé. L'association Agir à 10 vient de déposer une requête devant le tribunal administratif d'Orléans pour faire annuler l'arrêté de déclaration d'utilité publique. Un bien mince espoir pour les riverains de l'autoroute.